Salut tout le monde, c'est Lubna et bienvenue encore une fois sur ma chaîne All Mediterranean Taste. New taste makes new recipes. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une bonne recette que vous pouvez servir lors d'un événement spécial. C'est le fameux poulet rôti marocain avec des olives et des citrons confits. On l'appelle djaj mhammar. Il est cuit dans des magnifiques et des différentes épices. Ce plat contient la plus délicieuse épaisse sauce que vous aurez jamais goûtée. On l'appelle darmera. C'est mon plat préféré pendant des années. On le sert durant différentes occasions, telles que les fêtes de mariage, fêtes de naissance, grandes réceptions, fêtes spéciaux et beaucoup d'autres. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Alors on commence? Pour cette recette, vous aurez besoin d'un poulet moyen que j'ai déjà nettoyé avec de l'eau et du sel. Frottez avec la moitié d'un citron frais de l'intérieur et de l'extérieur. Pressez le jus de citron sur tout votre poulet pour enlever le goût rugueux du poulet. À la fin, je l'ai nettoyé à nouveau avec de l'eau. Égouttez-le, puis séchez-le avec du papier absorbant. Utilisez un long fil pour attacher votre poulet au niveau des cuisses, au milieu et au niveau des ailes. Comme ça, vous aurez une bonne présentation de votre poulet après la cuisson. Placez-le dans une assiette et gardez-le de côté. Maintenant, coupez 4 oignons en deux, épluchez-les, puis râpez-les en utilisant les grands trous de votre râpe. Ou bien vous pouvez utiliser votre robot culinaire pour les hacher finement. Personnellement, j'aime bien les râper parce qu'ils me donnent la texture parfaite de ma sauce que je cherche. Vous pouvez utiliser moins d'oignons si vous voulez dans cette recette. Mais moi, j'en utilise une grande quantité parce que j'adore la sauce de ce plat et les oignons rétrécissent après leur cuisson. Placez vos oignons râpés dans un bol et gardez-les de côté. Maintenant, écrasez et pressez 4 gousses d'ail et placez-les dans un petit bol. Les citrons confits est un ingrédient très important dans cette recette. Vous aurez besoin d'un petit citron confit et demi ou bien d'un grand. Vous pouvez les trouver dans les supermarchés méditerranéens au Moyen-Orient. Je vais aussi laisser le lien dans la zone de description au-dessus si vous voulez les commander sur internet. Coupez les citrons en 4, retirez la pulpe de la peau, enlevez les graines, maintenant finement hachez la pulpe et mettez-la dans un petit bol. Tranchez la peau sur la longueur et placez-la dans un bol séparé. Maintenant, on a tous les ingrédients prêts avec les épices. Vous aurez besoin d'un petit bouquet de coriandre fraîche et un petit peu de persil frais. Une grande pincée de fil de safran. Vous allez trouver le lien dans la boîte de description ci-dessous si vous voulez les commander sur internet. Ou bien vous pouvez les trouver dans les supermarchés méditerranéens au Moyen-Orient. Sur un feu moyen, placez une grande et profonde marmite. Ajoutez 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive et 1 cuillère à soupe de l'huile végétale. Une fois c'est chaud, ajoutez les oignons râpés. Ajoutez les gousses d'ail pressées et mélangez le tout. Écrasez les fils de safran et ajoutez-les à votre marmite. Mélangez bien. Maintenant, ajoutez le reste des épices. Ajoutez 1 cuillère à café de gingembre moulu, une demi-cuillère à café du curcuma moulu, 1/4 cuillère à café du poivre noir et mélangez le tout. Ajoutez les pulpes du citron confit haché et 1/4 de cuillère à café du sel.
N'ajoutez pas beaucoup de sel, le citron confit et les olives sont déjà salées. Mélangez tous les ingrédients. Ajoutez le poulet. Et couvrez votre marmite pendant 2 minutes. Retournez le poulet de l'autre côté. Et laissez cuire pendant 2 minutes en couvrant votre marmite. On veut tout d'abord laisser le poulet absorber toutes les saveurs des épices. Retournez votre poulet sur le dos. Ajoutez 500 ml d'eau. Et le bouquet de coriandre et persil frais. Réduisez votre feu à feu doux, couvrez et laissez cuire pendant 30 minutes. De temps en temps, vérifiez s'il y a suffisamment d'eau dans la marmite. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'eau pour cette recette. Il faut couvrir jusqu'à la moitié du poulet. Le but, c'est d'avoir une sauce épaisse. Entre-temps, nettoyez 50 g des olives vertes et 50 g des olives violettes avec de l'eau pour enlever l'excès du sel. Égouttez-les et placez-les dans des bols séparés. Pour être sûr que votre poulet est bien cuit, piquez-le avec un cure-dent, un couteau ou un élément pointu. Quand vous remarquerez que le liquide est transparent, la cuisson de votre poulet est terminée. Maintenant, retirez le poulet et placez-le sur un plat à four. Retirez le bouquet de coriandre et de persil et jetez-les. Augmentez le feu à moyen pour laisser l'eau s'évaporer et réduire la sauce en mélangeant jusqu'à ce qu'elle commence à devenir épaisse. Puis ajoutez les tranches coupées du citron confit, les olives vertes et les olives violettes. Continuez à mélanger la sauce jusqu'à ce que l'eau se soit évaporée et jusqu'à ce qu'on obtienne une texture épaisse. Il vous prendra à peu près 15 minutes de terminer la cuisson de votre sauce. Maintenant, préchauffez votre four à 180 degrés Celsius. Dans un petit bol, ajoutez un quart de cuillère à café de paprika à 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Mélangez bien et étalez ce mélange sur tout le poulet pour obtenir une belle couleur dorée. Placez votre poulet au centre de votre four et faites cuire pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que le poulet prenne une belle couleur dorée. Notre poulet a l'air parfait maintenant. Il a pris une magnifique couleur dorée. Retirez-le du four. Ça sent très bon de ma cuisine maintenant avec toutes ces saveurs dans la sauce et du poulet. Tout est prêt maintenant pour servir. Placez le poulet dans un grand plat à servir. Enlevez les fils tout doucement.
Versez la sauce notre darmera sur le poulet et autour du poulet. Soyez généreux avec la sauce parce qu'elle est vraiment très bonne. Décorez avec le reste des tranches du citron confit, les olives vertes et les olives violettes. Nettoyez les bordures de votre plat avec du papier absorbant. Placez le reste de la sauce dans un pot séparé et servez-la avec le poulet. Et voilà, ça c'est le meilleur poulet rôti que vous aurez jamais goûté. Croustillant de l'extérieur, tendre de l'intérieur et vraiment très savoureux. Vous pouvez le servir avec du pain croustillant. Mais moi je vais servir le mien avec un très bon pain marocain fait à la maison. Je vais partager avec vous la recette pour préparer un parfait pain marocain dans une autre vidéo prochainement. Faites cette recette et elle fera de vous le meilleur chef de votre table. Je vais me servir un bon morceau de poulet avec une généreuse quantité de ma sauce préférée et délicieuse. Et du citron confit bien sûr. C'est très bon. Bon appétit! Merci de me rejoindre aujourd'hui dans ma cuisine. Si vous avez aimé cette recette, partagez-la avec votre famille et vos amis et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Les ingrédients et les instructions de préparer cette recette sont dans la zone de description au-dessus de la vidéo avec les liens de mes pages Facebook et Instagram. À la prochaine avec une nouvelle recette et un nouveau goût. Bye!